Comprenons-nous comment la mort de Christ est intimement liée à l'Ancien et au Nouveau Testament. C'est seulement par la croix de Christ que ceux qui ont vécu dans la dispensation de l'Ancien Testament ont pu être sauvés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tous leurs nombreux sacrifices avaient en vue l'unique sacrifice, et à cause de ce sacrifice, ils ont été acceptés par Dieu. Quelle qu'ait pu être la compréhension de la signification de l'offrande de ceux qui la faisaient, Dieu l'acceptait car elle typifiait celle de son Fils. Toute âme vivante qui s'approchait de Dieu en obéissant aux règles établies par lui, plaçait ainsi sa confiance en celui que Dieu enverrait lorsque les temps seraient accomplis. Car la foi véritable élève le croyant au-delà des choses visibles et temporelles, pour accéder à celles qui sont invisibles et éternelles. Comment peuvent être sauvés ceux qui vivent aujourd'hui dans la dispensation du Nouveau Testament? Comment une mort survenue il y a presque 2000 ans peut-elle encore avoir des effets aujourd'hui? Comment nos péchés ont-ils pu être expiés par la mort de Christ alors que n'étant pas encore nés, nous n'avions encore fait ni bien ni mal? Nous sommes sauvés par la foi, et il en est de même pour tous ceux qui ont vécu avant la mort expiatoire de Christ. La foi qui repose sur l'agneau de Dieu, qui a réglé la question du péché. Il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Hébreux 7, 27. Le terme « l'Éternel » se trouve mentionné à 3 reprises dans Hébreux 9, 12 à 15. Une rédemption éternelle a été accomplie à cause de l'offrande de Christ, par l'Esprit éternel, par laquelle nous recevons l'héritage éternel. L'estimation de la valeur de la croix n'a pas été laissée à l'initiative de l'homme. Dieu lui-même en a déterminé la valeur. Il en est de même pour le sacrifice de son Fils, afin que, en des époques et des lieux différents, tout pécheur puisse être accepté par lui, sur la seule base de l'offrande de Christ. Et cela, une fois pour toutes. Toutefois, c'est la nature éternelle de la croix que nous voulons souligner. Cela a été exprimé dans Hébreux 10, 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ce n'est pas seulement l'efficacité de son sacrifice qui est éternelle, c'est le sacrifice lui-même qui est éternel. Il est un fait que Christ est ressuscité et qu'il vit à jamais. Cependant, sa croix est une réalité éternelle et non pas un fait historique et révolu. Évidemment, nous pouvons dater ce fait dans l'histoire lorsqu'il fut crucifié sur le mont du Calvaire. Mais sa mort n'est pas seulement un fait historique survenu dans le passé, car il est l'agneau qui a été immolé. Quand l'homme fut créé, Dieu connaissait déjà le prix du rachat en esprit. Il en supportait déjà l'affliction. Les afflictions qu'il endura sur la terre à cause de la conduite de l'homme étaient la manifestation des souffrances qu'il connaissait déjà. Il n'y a pas de parole pour exprimer ce saint mystère. La croix était dans son cœur depuis toute éternité. Il aime l'homme d'un amour éternel. Et à travers les âges, il a souffert des peines indicibles, parce que son amour est un amour éternel. Oh, répondons dignement à un tel amour.